On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. C'est connu, il aime beaucoup les voyages. Il en a fait plusieurs ces dernières années. C'est un jeune retraité très actif. Il aime beaucoup la photographie. C'est notre globe-trotter national. Et même il y a quelques semaines, il nous racontait une portion de son voyage à l'île Sainte-Marie, Madagascar. Cette fois, on parle du Kenya et on parle surtout des flamants roses avec Paul Laforêt. Il nous revient avec son périple au Kenya et cette fois pour nous parler de la portion qui touche le lac Bogoria et surtout les flamants roses. Avec nous, le photographe et globe-trotter joannais, l'inimitable, l'intuable Paul Laforêt. Quelle présentation. Incroyable. L'immortel Paul Laforêt. Je voudrais bien te répondre oui, mais c'est moins sûr, ça. C'est moins sûr. Et j'en connais pas qui sont passés à côté. On s'est vu il y a quelques semaines parce qu'on parlait aussi, évidemment, de ce même voyage. Oui, c'était le même voyage. J'avais décidé, d'abord, j'étais seul. Ouais. C'est moi qui l'avais préparé. J'avais décidé de faire, entre autres, l'île Sainte-Marie avec ces fameuses baleines à bosse. Ouais. Et après ça, je voulais rentrer au Kenya pour faire 2 lacs sur lesquels je m'étais préparé, dont un que j'avais connu l'année passée, mais en vitesse. Tu sais, l'année dernière, là, je n'oublierai pas, quand Joseph m'arrive à 4h moins quart, mais moi, je m'étais levé à 2h10 le matin, parce que quand on est revenu de la Grande Migration, lui, il était libre le lendemain. Puis il m'avait dit, écoute, si ça te tente d'aller au lac Bogoria, je t'amène. 4h moins quart, on part, mais on a 600 km à faire aller-retour. Et là, on est arrivé au lac vers 8h. Je me rappelle, là, quand je regarde tes chaussures dans les pieds, puis les miennes, là, tu sais, c'est nouveau. Chez les places nouvelles, on aura beau avoir lu, c'est une chose. En bordure du lac, là, je suis dans la boue. La boue rentre presque dans mes chaussures. Je m'avance le plus possible pour faire la photo. Et je l'ai dit déjà, j'ai fait plus de 400 photos dans 1 heure. J'étais fou raide. J'avais déjà vu des flamants roses, pas la question. La quantité, ça, c'était autre chose. Cette année, là, j'avais réservé pour faire ce lac-là, puis j'ai eu 2 imprévus. J'ai fait un autre lac aussi, je ne pensais pas le faire. Et quand on part de Nairobi à 7 h le matin, moi puis Joseph, camionnette safari, on s'arrête à Nakuru. Et là, j'avais dit à Joseph, moi, je veux une paire de bottes. Nakuru, c'est une ville d'1 million d'habitants. Et on s'est arrêté dans un centre d'achat. J'ai été m'acheter une paire de bottes de caoutchouc, OK, pour être à l'aise, pour marcher dans le bout tranquille, la paix. Parce que l'année dernière, j'avais les pieds gros comme ça, mais la camionnette, là, après, c'est une grosse camionnette safari, ça. Fait que j'étais pas très à l'aise comme ça. Fait que cette année, comme je passais avec lui 6 jours, et je voulais quand même pas laisser de traces dans la camionnette. Alors, on continue et dans l'après-midi, on arrive, on va faire un tour au lac. Mais là, j'avais eu le temps de penser avant. Quand on voyage, la grande difficulté, c'est d'imaginer les endroits. On n'aura pas avoir lu tant qu'on veut. Comment je me situe pour faire telle photo? Alors, debout en bordure comme l'an passé, j'en ai fait un peu, pas beaucoup. La camionnette, on s'installe dans un angle différent. Je suis en plongée. J'ai même recadré une photo, là, Claude, là, en main. On ne voit que un tapis de flamants roses. Ça, c'est de la photo à mon goût, au niveau de la quantité. On sent la fébrilité dans la voix. Ah, c'est un moment unique. Le moment unique, je le vis le lendemain matin. Je l'ai vécu le lendemain matin. Puis je vais dire pourquoi. Quand on regarde la photo? Non. C'est que le lendemain matin, on quitte l'hôtel où on est. C'est un lodge, évidemment. Le mot hôtel, là-bas, là, ça ne dit pas grand-chose. On quitte tôt sur les lumières. Et à l'endroit où je couche, là, il y a 150 Chinois par soir qui couchent là. C'est la période de l'année où les Chinois viennent en masse au Kenya. Pendant un gros mois, là, ils font, entre autres, la grande migration au Masai Mara, puis ils se rendent voir les flamants roses parce que pour eux, apparemment, que le rose, ça leur porte chance. Alors, le matin, on quitte sur les lumières, on est la première camionnette, puis il y en a une demi-douzaine en arrière de nous. Et là, on arrive en bordure, on n'est pas loin de l'hôtel, là.
Alors, je dis, dis-moi pas que ça va suivre la gagne. J'avais la chance d'être allé au lac 2 fois, l'année dernière et la veille. Le lac a une trentaine de kilomètres de longueur. Or, les autres s'arrêtent en bordure, comme on fait parce qu'on rentre dans un parc. Il faut passer une barrière, tout ça, puis il faut payer. Mais ça, pour moi, c'est réglé avec le voyage. Et le lendemain matin, nous, on continue jusqu'à l'autre bout. Et la piste doit prendre proche d'une heure. On est sur les lumières, mais quand j'arrive là-bas, je suis en hiver, la lumière du jour s'annonce. Où je suis, j'ai le soleil il cachonne derrière la montagne parce que le lac, c'est dans une cuvette. Mais la lumière du jour me permet d'avoir une finesse inimaginable pour moi. Et ça fait partie des photos dans ma vie, comme celle du lac Baringo le matin, celles qui m'ont touché le plus dans tout ce que j'ai pu faire au niveau de la lumière. D'ailleurs, Claude a les photos en main. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je suis 1 heure seul. Mon guide est en arrière, caché avec la camionnette proche d'une aire de branche, là. Et je fais quelques vidéos. Je fais de la photo. Je marche dans le bout, j'avance, je recule et je m'amuse. Et après, on saute dans la camionnette et on passe 4 heures au total. Et Joseph, ce que j'ai aimé de lui, et c'est là qu'il m'avait fait une remarque que je n'ai jamais oubliée. Paul, tu n'es pas un touriste. Au fur et à mesure qu'on longeait le lac, on a toujours cette fameuse lumière qui est toute neuve le matin. La plus belle lumière, c'est le matin tout le temps. Mais là, on est en hiver, donc la lumière est plus douce. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais on s'arrêtait, il y avait des flamants roses sur le lac, on les observait. Puis Joseph prenait autant de plaisir que moi à observer ça. On met au-delà de 4 heures ce matin-là. On rentre prendre notre petit déjeuner, il est 10 heures passées. Quel plaisir! Et je vais dire plus que ça. Ça fait 2 fois que je vais au lac Bogoria, là. Le lac le plus important au Kenya, c'est le lac Turkana. Il y a 3 parcs importants là-bas. Il est proche de la frontière de l'Éthiopie. C'est le plus long en même temps. Ce lac-là me fait rêver. Mais c'est très aride, assez difficile d'accès. Mon itinéraire est pratiquement prêt là-dedans. Je virai là, mais je ne sais pas quand juste là. Parce que tu sais que mon mois d'août, ou mon début août, a fait bifurquer mon itinéraire de voyage. J'aimerais faire Turkana, revenir. Nairobi, Turkana, c'est une grosse journée en camionnette. Piste qui est assez bien. J'ai téléphoné à Joseph il y a un mois pour lui parler. Je lui ai dit, écoute, es-tu déjà allé? Il dit oui. La piste, comment elle est? Ah, ça, c'est le fun. T'appelles ton guide là-bas. En tout cas. Mais cette fascination pour les flamants roses... Les flamants roses, c'est parce que les flamants roses, c'est rose. OK? C'est déjà rose en longtemps partant. quand il y en a des milliers, des milliers, des milliers. L'an passé, j'ai fait un calcul. La largeur du lac par la longueur, OK? Mon appartement a 1053 pieds carrés. On se comprend? J'ai mis un flamant rose par 1000 pieds carrés. J'arrivais, et il y en avait partout sur la surface du lac. À part les bordures. Et tu arrivé à quel calcul? À 1 200 000, juste sur la surface, à part les bordures. Donc, c'est réaliste de penser qu'il y avait couple de devant millions. toi Une couple de millions. quelques millions de flamants au moins roses. une coupe, d'après moi. Mais là, écoute, c'est difficile à compter, hein? Ouais. Il y en a beaucoup. J'avais vu des 300-400 flamants roses, comme tout le monde en a vu, là. Je me rappelle sur l'altiplano bolivien, bon, on en avait sur des lacs en altitude, d'ailleurs, 4000 mètres. Mais autant au même endroit. Mais est-ce qu'on sait pourquoi les flamants roses vont là? l'eau saumâtre. C'est ça. Je m'en vais à Bogoria, 50 km plus loin, je suis dans un lac d'eau douce. Le fameux riff africain là, qui traverse l'Afrique, quelqu'un qui aurait le temps dans sa vie de ne faire que toutes les particularités du riff africain. Je pense qu'il y aurait là une leçon de géographie inimaginable
à cause de ses particularités. Quand je vais aller au lac Magadi, là, à la fin de mon voyage, il n'était pas prévu. C'est un lac rose. Puis vois-tu, c'est sel. Puis c'est comme une cuvette, une espèce de lac plat. Mais au lac Baringo, il y a aussi d'autres espèces. Il n'y a pas juste des flamants roses, il y a d'autres types d'oiseaux. Il y a bien sûr des oiseaux, mais sur le lac, j'ai quand même fait 3 séances d'observation. C'est ça que j'ai vu d'autres. Okay. Par contre, à Baringo, 50 km plus au nord, là, on est dans un lac d'eau douce. Et là, il y aurait environ 500 espèces d'oiseaux qui aboutiraient là chaque année. Malheureusement, pour moi, je n'étais pas à la période de la grande migration. La grande migration, c'est d'octobre à mars. Là, je le sais. Dans le temps, je ne le savais pas. C'est un peu compliqué, toutes ces choses-là, parce que l'idéal, c'est toujours d'être là au bon moment, si tu veux, pour en avoir le plus possible. Et tu as rencontré aussi des tribus? Oui. Une tribu en particulier? Oui, les Djem. Ça s'écrit N-J-E-M-P-S. Moi, avant de partir, j'avais fouillé, puis j'avais découvert ça. Ça fait que je dis à Joseph, en cours de route, il dit, essaye de voir si tu peux m'organiser quelque chose rendu là-bas. Joseph, c'est un guide national. Il faut savoir comment ça marche. J'ai sur le bateau, quand je suis au lac Baringo, j'ai un guide local. Et il y a mon conducteur de bateau. Alors, les Djem, je disais à Joseph, regarde, ce qu'il y a moyen de faire. On passait d'abord 3 jours à Baringo. Je vois avec le guide si c'est possible de faire une rencontre, tout ça. Puis, mais là, je m'embarque dans des patentes. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Et finalement, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Un très grand plaisir. Mais il faut que je te raconte quelque chose qui m'est arrivé à la fin de mon voyage, absolument avec les Maasai. Okay. Mais je vais finir avec mes Djem. Okay, mais les Djem... Les Djem, là, je me suis retrouvé dans une petite tribu. Il y aurait 35 000 Djem dans la région du lac Baringo. Puis eux, contrairement aux Maasai, il y a une autre là, que j'oublie, là. Eux, ils font de la pêche. Or, ça devient différent comme façon de vivre. Mais ils font de l'élevage aussi. Les chèvres, là, c'est très populaire au Kenya. Très, très populaire. Pourquoi? Parce que ça mange à peu près toutes sortes de choses. Des épines quasiment incluses. Là. Et les Djem, moi, j'arrive là, je ne sais pas quoi m'attendre. Et ça m'a coûté quand même 100 US. Pourquoi? Il faut payer. Okay, il faut payer pour aller les voir? Ah, ben oui, okay. ben oui. Mais là, ça, je suis habitué à ça. Okay. Mais c'est correct. Oui. Tu payes, mais il m'est arrivé quelque chose à la fin du voyage. Il faut que je te le compte tantôt. Personne ne sait ça. Alors, je paye mon 100 US, puis on part dans l'après-midi, après notre randonnée du matin, voir les Djem. On arrive là, il y a un petit vieux qui nous reçoit. Ils ont déjà vu des touristes avant. Ah oui, ben oui. De toute façon, les touristes au Kenya, comme un peu partout en Afrique, tu sais, on n'est plus à l'époque de 1900. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, les Djem? Ils sont des cousins des Maasai et de l'autre tribu que vous êtes nommé tantôt. Là. Ça se ressemble étrangement. Et il y a plusieurs types de tribus au Kenya. Ça vit comment, ce monde-là? Ils vivent, eux, pêchent au lac et l'élevage principalement. Les femmes, quand j'arrive là, si tu me permets, moi, j'arrive depuis Tremblant, là, il y a une clairière, et je vois arriver 4 gars qui chantent dans un sentier. Fait qu'ils s'installent en avant de moi. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus qui dure, 1 minute 16, je pense. Les gars chantent avec le... OK. Fait que j'ai un plaisir fou à les voir faire. Ça s'arrête, et ils m'invitent à danser avec eux. OK. Oui. Et ça, est-ce qu'on voit ça dans la vidéo? Pas dans la vidéo, évidemment, mais en photo. Mais en photo, tu l'as suffisamment. Mais c'est parce que la vidéo, écoute bien, moi, je n'ai pas d'équipement. Il aurait fallu que mon guide, Joseph, il prend ma caméra, mais là, je laisse faire les photos. Okay. Mais je dis à Joseph, écoute, je danse avec 2 gars différents, OK? On se donne la main droite et on pivote et on saute en même temps. Okay. Mais moi, là, je ne suis pas habitué de danser avec eux. Il fallait que je me synchronise.
Joseph fait des photos, il ne gêne pas, lui. Je lui dis, écoute, Joseph, donne-y. Mais je vérifie la première séquence. Je dis, Joseph, tu vas me surveiller maintenant quand j'ai les pieds dans les airs, comme les gars avec qui je danse. OK? Puis il y a un grand là, qui mesure, 6 pouces de plus que moi. Au début, ça a été un peu pénible de me synchroniser avec lui. Puis eux, sauter, là, je ne suis pas dans le game, moi. Ils ont là. du spring. Ils ont du spring, pas à peu près. Et tu as des photos là-dessus. Fait que là, on embarque la deuxième séquence et je vais compter mes sauts. OK. 30. En combien de temps? Le temps de le dire. OK. On pivote. Et là, on est synchronisé. Les gars chantent en arrière. On est main dans la main et on se penche en haut. OK. On continue. On pivote. On se penche. OK? 30. À la fin, là, tu sais quel âge que j'ai, là? J'ai pas 30 ans, moi, là. Malgré que pour faire 30 sauts du genre, il fallait quand même que je sois pas pire. Mm-hmm. Je me suis amusé comme un vrai petit fou avec eux autres. Les gars riaient. Et là, il y a des gens vraiment qui s'amusent derrière toi, Paul. Oui. On est l'Halloween, hein? Ah, c'est l'Halloween? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que la caméra peut les prendre? Je pense qu'ils les prennent pas mal. Et ça, c'est un autre tribu, Paul, ça. C'est pas la même tribu. Oh boy, oui, il y en a en masse. Oui, c'est ça. Là, Ça, t'en as pas vu des comme ça au Kenya, par exemple? Non, non. Bon. Là, il nous reste combien de temps? Il nous reste encore 8 minutes. 8 minutes, il faut que je te raconte quelque chose à la toute Là, fin. tu voulais me raconter la fin du voyage, puis tu voulais me raconter aussi le lac Rose, le lac Magadi. C'est un lac de surface de sel. OK? Il y a peu d'eau. Quand il pleut, l'eau peut s'installer sur le dessus du lac, mais pas beaucoup. Et le lac est alimenté par des sources d'eau chaude, d'ailleurs, qui peuvent avoir 45 degrés. Et Magadi vient du Maasai, qui veut dire soude. Okay. C'est du sel. C'est un lac de sel. D'ailleurs, l'usine qui exploite le sel, j'ai des photos là-dessus, c'est la plus vieille usine du genre, non seulement du genre, mais au Kenya. Ouais. D'ailleurs, ça serait une compagnie de l'Inde. Il y a une compagnie Tata en Inde, si je me rappelle bien, qui serait les nouveaux propriétaires d'après Joseph. À la fin de mon voyage, la journée, on était partis, nous autres, à 4h19 le matin du lac Bogoria, et on arrive au lac Magadi à 12h19. Ça fait 8 heures. On passe dans le Rift africain. Bon, le Rift, c'est la première fois de ma vie que je passe dedans. Ouais. En règle générale, on passe à l'extérieur tout le temps. Je l'ai fait en Éthiopie, puis les touristes passent toujours en hauteur. Bon, Joseph m'avait dit ce matin-là, Paul, tu vas découvrir le vrai Kenya. Et on est en pays Maasai tout le long. Okay. Je réussis parce que Joseph va s'informer. Moi, je me retrouve en tout cas avec un groupe de femmes, d'enfants et un troupeau. Je suis vraiment dans la campagne. Je fais des photos avec eux, pas de problème. Claude a ça. À la fin de ma journée, on revient. Moi, demander la permission, j'ai l'habitude de le faire, sauf que, bon, sur la fin de la journée, il y a la fatigue, et j'aperçois un canyon à un endroit, et le canyon est sûrement au moins 100-150 pieds de falaise. Je trouve le coup d'œil superbe, je dis à Joseph, arrête. Mais on est dépassé, donc, je dis, stop là, je vais marcher, je vais aller faire mes photos, et je reviens. J'ai ma grande lentille, 80-400 mm, mais ce n'est pas à cause de la lentille. Je suis installé sur le bord de la route, puis moi, en bas, je trouve ça superbe. Tu as des gens qui sont en train de se laver, d'autres lavent leurs vêtements, les chèvres sont là en train de boire, etc. Mais le canyon est superbe. C'est ma dernière photo du dossier, d'ailleurs. Là, je fais mes photos et j'entends crier en bas. Oh boy! Je n'avais pas pensé. Mais c'est un détail. Comme je suis habitué de payer, là, je vois des gens d'en bas qui partent, qui montent la falaise. Le temps, je suis assez loin de ma camionnette quand même. Le temps de le dire, j'ai une femme de rendu en haut. Je ne sais pas quel âge elle peut avoir. C'est difficile parce que ces gens-là ont le visage marqué par le soleil. Ah, elle arrive en haut. Là, il y a une gang de jeunes qui arrivent. J'en ai une dizaine autour de moi. Mais le Swahili, là, je ne connais pas, moi. Je lui donne une pièce US.
Elle passe son temps à brandir la pièce, mais je ne comprends rien. Tu comprends? Fait que là, à un moment donné, j'ai beau essayer de parler, mais il n'y a rien à faire. Puis l'inverse, je ne comprends rien. Puis là, ça s'énerve. Hein? Mais personne ne me touche, il ne se passe rien de disgracieux d'aucune façon. Je leur fais signe de s'en venir à la camionnette. Mon guide parle le Swahili. Et là, j'apprends que le US dollar, là, ils ne connaissent pas ça. J'avais donné une pièce. Or, il y a un petit jeune de 18-19 ans qui parle un peu d'anglais, fait qu'on réussit à se comprendre. Je lui explique qu'au Kenya, eux autres, c'est le Kenyan shilling. $1 US, c'est environ 120 Kenyan shilling. Mais là, ça jase. Là, ils sont énervés, ça n'a pas de bon sens. Et moi, je dis à mon petit jeune, je dis, écoute, si tu veux, je vais faire une photo du groupe, on va vous donner 5 $ US. Ça fait 600 shillings à peu près. Mais là, ça l'arrête pas de... OK? Fait que Joseph, il dit, écoute, là, d'abord, lui, il est fatigué, on a fait une très grosse journée. Embarque Paul, puis on quitte. Malheureusement, ce que j'aurais donné pour les photographier, parce que quand je les vois monter, moi, au lieu de courir, là, c'est curieux, hein? C'est pas mes premiers Maasai que je rencontre. Je n'ai pas couru, j'ai attendu, ils sont arrivés et j'ai marché avec eux. J'aurais pu avoir la frousse. Je n'ai pas voulu partir. J'ai jamais eu peur, mais ça, honnêtement, ça m'a saisi. Bon, il nous reste 3 minutes, Paul. Oui, toi? 3 minutes. Est-ce qu'il y avait un élément que tu avais oublié ou une anecdote particulière? Non, c'est ça, c'est la plus particulière. Je ne l'ai pas racontée, je ne l'ai pas écrit. OK. Celle-là, là, je ne l'ai pas écrit, j'en ai pas parlé aux amis de la photo. Et j'en parle ce soir parce que je ne savais pas trop comment aborder. Surtout que j'ai parlé du Rift africain, puis d'un endroit où je me suis retrouvé avec des Maasai, où je me suis fait photographier avec eux, les femmes, les enfants, tout, ça a été très agréable. Alors, à la fin, ça m'avait un peu gaspillé, si tu veux, la journée, mais je n'avais pas à m'en faire parce que je sais qu'il ne faut pas les photographier comme ça, là. Mais sur le moment, je n'ai jamais pensé à ça de ma vie. Là. Parce que tu finis par... D'abord, j'aime faire des photos, la question ne se pose pas. Et quand elle est arrivée en haut, cette femme-là, j'ai ça sur mon porte-monnaie, je lui ai donné une pièce. Mais là, je vois qu'elle ne comprend rien. Moi non plus. Et heureusement que là, un guide, c'est important. C'est là que le guide est important. Et en même temps, c'est un peu la loi de la moyenne, parce que sur le nombre de voyages que tu as fait, dans des zones quand même pas toujours très, très hospitalières, d'avoir peut-être un moment où peut-être on... Ça l'ajoute du piquant, d'ailleurs. Ouais. Ça l'ajoute du piquant, puis ça te fait même comprendre aussi que dans les endroits comme ça, même si je sais certaines choses, je réalise aussi que j'ignore beaucoup de choses. Tu sais, souvent, on s'imagine, on voit des films à la télévision, tout ça. Puis là, on pense tout connaître parce qu'on a vu ça. Non, c'est pas vrai. Le vrai monde, là, qui vit dans le Rift, là, pourtant, l'argent US au Kenya, c'est très connu. Tu vois, à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Mais là, je me trouve avec du monde, ils ne comprennent pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Parce que, et là, j'ai vu que j'étais ignorant de la chose. Et ça me sert de leçon, ça me permet d'apprendre. Et plus on voyage, d'ailleurs, plus on apprend. C'est pas toujours facile de saisir des personnes comme ça en avant de nous, qu'on ne connaît pas. Même si on pense, parce qu'on est allé plusieurs fois, c'est pas tout à fait exact. Penser qu'on peut être familier avec ce monde-là, ça peut prendre un peu de temps. L'approche, tu es un blanc en plus. Là, tu es en milieu noir. Bon, les réactions sont différentes. Mais par contre, cette expérience-là, ça a toujours été un plaisir d'y repenser. Ça nous ramène sur le plancher de l'humilité. Absolument. Absolument. D'ailleurs, les voyages, là, je disais à mes élèves à l'école, ça déniaise. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. Paul Laforêt, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. On a déjà hâte au prochain voyage. Je reviendrai. Salut. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
dimanche 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi 19h. Café-concert dimanche le 12 novembre. Et faites attention, c'est au Centre d'art Trinity à Iberville et on va parler ici de jazz, donc ça vaut vraiment la peine. On va reprendre l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu dans quelques jours avec l'arrivée du nouveau conseil de ville. Il y a un premier conseil prévu dans la semaine du 20 novembre et nous, on en fera la captation et on vous présentera bien sûr des extraits. Ne manquez pas, tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est le Télébingo et cette saison, cet automne, on a 4 000 $ en prix. La carte pleine est rehaussée à 2 500 $. Il y a 30 dépositaires dans la région desservis par la télévision du Richelieu pour acheter les livrets. Pour avoir la liste, www.tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à ériclatour en un mot à commercial-tvhr9.com. Et l'émission que vous regardez, ériclatour.com, diffusée tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche à compter de 16h. À demain. Bye-bye. Go Jomongwa, Spana Lengi, Spana Lengi.